Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle d'arthrite, comment on peut soulager l'arthrite. Vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé, encore moins une évaluation. Et vous pouvez aussi adapter tous les conseils, les exercices aussi que je vous donne à vos propres capacités physiques. Vous allez trouver beaucoup d'informations, de renseignements, d'exercices aussi dans mes livres, notamment 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et aussi c'est normal à votre âge, arguments musclés pour prendre votre santé en main. La fatigue et l'arthrite, c'est deux problèmes de santé qui sont souvent liés et vous allez voir, c'est parfois assez impressionnant de voir les liens avec la fatigue et l'arthrite et aussi ça nous indique, ça souligne en fait l'importance de tenir compte de la fatigue dans un contexte d'arthrite. Et je ne suis pas certain qu'on en tient toujours compte, nous, les professionnels de la santé, mais c'est un enjeu fondamental. La fatigue, là, il y a plusieurs définitions, mais je vous en donne une très générale. C'est un manque d'énergie, subjectif ou objectif. On peut avoir de la fatigue aussi qui est physique, qui est dans nos muscles, par exemple. Et cette fatigue risque d'être envahissante dans un contexte d'arthrite, particulièrement lorsqu'elle n'est pas soulagée par le repos. Donc, on reprend la journée qui suit et on est encore fatigué. L'épuisement évolue parfois vers la fatigue. J'exclus le syndrome de fatigue chronique. Il y a d'autres termes aussi. On parle vraiment de fatigue, entre guillemets, ordinaire, là, qui n'est pas systémique, mais qui est présente dans un contexte d'arthrite. Et la fatigue, toujours, la prévalence de la fatigue serait d'environ 10% dans la population générale. C'est quand même assez élevé. Une personne sur 10 qui dit être fatiguée, c'est quand même beaucoup de personnes. Mais si on regarde ces statistiques-là dans un contexte d'arthrite, la fatigue serait de 4 à 8 fois plus prévalente, bien sûr, chez les personnes souffrant d'arthrite. 4 à 8 fois plus prévalente chez les personnes qui souffrent d'arthrite. C'est vraiment énorme. Alors, il faut en tenir compte et ça dépend des études, ça dépend du type d'arthrite. Souvent, on parle de polyarthrite rhumatoïde, mais on doit retenir que la fatigue, elle est vraiment très prévalente chez les personnes qui sont atteintes d'arthrite. Et regardez cette statistique-là qui est aussi très spectaculaire. Dans un contexte de polyarthrite rhumatoïde, la fatigue est la plainte la plus répandue chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde avant même la douleur. Vous voyez la référence, c'est une méta-analyse. En fait, ce n'est pas une méta-analyse, c'est une étude randomisée, mais c'est majeur. Donc, la fatigue est souvent le premier symptôme avant la douleur dans les plaintes des patients. Alors, on doit en tenir compte. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir contrôler, pour pouvoir améliorer la fatigue? C'est vraiment pas simple. Je n'ai pas la solution, je n'ai pas la baguette magique pour régler tout ça pour chacun d'entre vous, mais je vais vous parler de ce qui influence la fatigue. C'est aussi tiré de plusieurs études. Le niveau d'activité de la maladie. Alors, si on prend une prise de sang, si votre médecin fait des examens pour mesurer le niveau d'activité de la maladie, on se pose la question, est-ce que c'est proportionnel au niveau d'activité de la maladie? Je vous lis les résultats de cette étude. Il est reconnu que la fatigue persiste malgré les meilleurs soins disponibles pour la maladie. On parle d'arthrite, bien que les interventions pharmacologiques anti-inflammatoires confèrent des réductions de la fatigue dans des sous-groupes de patients. Alors, ce que ça nous dit, c'est que oui, le fait de mieux contrôler la maladie, on aura parfois moins de fatigue, mais ce n'est pas systématique et ce n'est pas automatique non plus. Alors, il y a d'autres influences de la fatigue et il faut en tenir compte pour pouvoir prendre soin de soi. Le niveau d'inflammation. Alors, lorsqu'on mesure le niveau d'inflammation à l'intérieur du corps, des articulations, par une prise de sang, c'est lié au niveau de fatigue. La douleur. Parce qu'il y a des personnes qui ont un niveau d'activité de la maladie qui n'est pas si élevé, mais cliniquement, fonctionnellement, ces personnes ont plus de douleur. Et là aussi, dans ces cas-là, on remarque qu'il y a plus de fatigue lorsque la douleur elle est plus élevée et les résultats d'un certain nombre d'études indiquent que l'augmentation de la douleur est associée à la fois à une plus grande ampleur de la fatigue au fil du temps lorsqu'on a de la douleur. Alors, si vous avez beaucoup de douleur, on va se rendre compte que l'ampleur de la fatigue va être augmentée au fil du temps et la fatigue, oui, va persister plus longtemps lorsque la douleur elle est plus élevée. Et toujours pour la même étude,
a des liens communs avec la sensibilisation centrale. Donc, la douleur et la fatigue, c'est associé à des liens communs avec la sensibilisation centrale. Je vous en ai ça aussi souvent parlé. La sensibilisation centrale, c'est le cerveau qui va surréagir à la douleur. On va ressentir plus de douleur pour des stimulations identiques. Pas parce qu'on a un problème local, parce que notre cerveau, les centres de la douleur vont surréagir. Et cette surréaction-là, cette hypersensibilisation centrale aurait des liens aussi avec la fatigue. Donc, de soigner la douleur aussi, la maladie, mais aussi de prendre soin de notre corps pour avoir moins de douleur, ça peut avoir un effet directement sur la fatigue. Alors ça, on ne l'oublie pas. J'ai trop de patients qui me disent, ça peut sembler étonnant, mais oh, j'ai un peu de douleur, ça ne me dérange pas trop, je vais endurer ça, puis si on peut avoir des interventions efficaces pour diminuer la douleur, on diminuera aussi probablement notre risque de fatigue. D'autres éléments qui sont importants à retenir aussi, le sommeil. Ce n'est pas toujours directement lié. Il y a des personnes qui dorment le bon nombre d'heures, qui ont l'impression de bien dormir, mais qui ressentent cette fatigue. Mais ça peut avoir un lien. Donc, vous allez trouver sur ma chaîne plein de conseils pour mieux dormir dans un contexte de douleur, aussi dans un contexte général. De se rappeler ces conseils sur l'hygiène de sommeil, ça peut nous aider à mieux dormir. Et ça peut être aussi une façon de se libérer de cette fatigue qui est parfois invalidante, particulièrement dans un contexte d'arthrite. La santé mentale, la dépression, l'anxiété, le stress, ça aussi, ça augmente le risque de fatigue. Donc, même si l'arthrite, c'est une maladie qui cause des problèmes physiques, il y a aussi des liens à faire avec la santé mentale et d'en prendre soin. Ça peut nous aider à se libérer de la fatigue et pour ça, de consulter. Ça peut être de consulter un professionnel comme un psychologue, psychothérapeute, ça peut nous aider. Et le niveau d'incapacité. Alors, si vous avez un niveau d'incapacité qui est très élevé, peut-être que vous aurez plus de fatigue, et c'est logique aussi de le penser. J'ai des patients, moi, qui sont en fauteuil roulant. La terre entière n'est pas adaptée pour la vie en fauteuil roulant. Il y a des villes en Europe où moi, j'ai voyagé, où je me disais, que font les gens en fauteuil roulant? Comment ces personnes font pour fonctionner? Alors, ça demande beaucoup plus d'énergie, donc le risque de fatigue est plus élevé, ne serait-ce que pour ça. Et pour les autres éléments que je vous ai présentés aussi. Quelques conseils que je vous donne en rafale, et ça, ces conseils sont intéressants, c'est tiré d'une autre étude. En fait, je vais vous remettre, attendez-moi un petit instant, on va recommencer ça ici. Comme c'est ici, oui, ce sont des conseils qui sont tirés de l'article, vous voyez le titre en bas, vous pourrez le retrouver sur le web, et ce que je vous disais, j'ai été un peu trop vite. Ce que je voulais absolument vous dire, c'est que ces conseils sont tirés de l'étude et ce sont des conseils qui ont été trouvés à partir de discussions avec des patients qui avaient des problèmes de fatigue, des personnes qui étaient atteintes d'arthrite et les chercheurs ont répertorié en fait les trucs qui fonctionnaient bien chez ces personnes. C'est intéressant de voir ce que la science en dit, mais aussi ce que les personnes qui souffrent d'arthrite en disent. Et si vous avez des trucs pour être moins fatigué, vous pouvez les écrire aussi. Ça peut être intéressant de lire tout ça. Apprendre à dire non, ça peut sembler simple, mais les personnes qui souffrent d'arthrite, qui ont appris à dire non, disaient à ces chercheurs que ça avait été une façon aussi d'être moins fatigué, de ne pas trop en faire finalement. Modérer plutôt ses ardeurs. Parfois, on part en grand, comme on dit chez nous. Je ne sais pas si vous dites ça chez vous, partir en grand. Mais on veut trop en faire et on ne tient pas compte qu'on a de l'arthrite, qu'on a peut-être une poussée inflammatoire durant cette période-là de notre vie. Donc, d'en faire un peu moins, ça peut être une bonne idée aussi. Et de modérer ses ardeurs plutôt, de répartir les tâches exigeantes. Parfois, ça veut dire qu'on prend un calendrier et on répartit tout ça. Ce qu'on peut prévoir, on le planifie. Et les tâches exigeantes, on essaie de ne pas les mettre de façon trop près. S'il arrive qu'on va faire une activité qui est plus physiquement exigeante le lundi et que les douleurs sont augmentées jusqu'au mercredi ou jeudi, sans que ce soit invivable, mais on sent que c'est un peu plus difficile. Alors, si on refait une autre tâche exigeante, même 2 jours plus tard, c'est plus difficile. Apprendre à se connaître et répartir, comme je vous dis, les tâches qui sont exigeantes, ça peut être une bonne idée. Prendre des pauses. Il y a des personnes qui prennent les pauses intuitivement et il y a d'autres personnes qui ne veulent pas prendre de pause pour mille et une raisons. Parfois, on ne peut pas prendre de pause, mais lorsqu'on peut le faire, on en prend et c'est une façon aussi de préserver son énergie. Aller tôt au lit, faire la sieste, ça peut être aussi productif. Il y a des personnes qui, si elles font des siestes trop longues, ça va perturber leur sommeil. Il faut faire attention.
Moi, personnellement, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours fait une sieste. Et lorsque je ne la fais pas, je suis plus fatigué, mais je ne vais pas faire une sieste de 2 heures. Je fais une sieste relativement courte. Alors, à chacun de jauger tout ça, mais d'avoir une bonne hygiène de sommeil, d'aller tôt au lit et de faire la sieste, ça peut être quelque chose qui fonctionne. C'est en tout cas ce que les personnes atteintes ont répondu aux chercheurs. Éviter les périodes achalandées lors des emplettes. La fatigue, ce n'est pas uniquement une fatigue physique, ça peut être aussi une fatigue cognitive. Avoir un peu de difficulté à se concentrer, être fatigué physiquement, avoir un mauvais mélange de tout ça. Alors, d'aller à l'extérieur lorsqu'il y a moins de foule, ça peut être une façon aussi de modérer de diminuer la fatigue et en parler à des personnes de confiance. Ça aussi, ça peut sembler curieux comme truc, mais combien de patients ai-je rencontré et leur entourage ne savait pas qu'ils ou elles avaient de l'arthrite, savaient encore moins que la fatigue s'ajoutait aux symptômes. Donc, d'en parler à des personnes, ça peut être une façon aussi de mieux vivre tout ça, de pouvoir plus facilement mettre des stratégies en place pour contourner les problèmes de fatigue et d'en parler et de consulter aussi un professionnel, une psychologue, un psychologue, psychothérapeute. Ça peut être aussi intéressant d'être suivi comme ça. Il y a des thérapies qui sont efficaces. Alors, je pourrais vraiment vous donner une longue liste de conseils. Lorsqu'on a vraiment des problèmes de fatigue, dans certains cas, il y a des médicaments qui sont efficaces. L'alimentation, c'est absolument un enjeu majeur. Moi, je suis physiothérapeute ici au Québec, kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Je ne vais pas vous donner des conseils très spécifiques sur l'alimentation, même si j'aborde cet élément-là avec mes patients toujours. Je vais les référer, par exemple, à une nutritionniste, mais il y a des enjeux au niveau de l'alimentation, des habitudes de vie, le tabagisme, les situations d'obésité. Ça peut participer aussi avec un ensemble de facteurs à l'augmentation de la fatigue. Alors, il y a vraiment plusieurs éléments à observer. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Je vous en ai donné quelques-unes de ces choses-là que vous pouvez faire et n'hésitez pas à donner vos trucs à vous, ce qui fonctionne dans un contexte d'arthrite pour préserver votre énergie, oui, et éviter la fatigue. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que mes contenus vous ont été utiles. Je vous invite à contribuer à mes plateformes. Vous pouvez le faire sur YouTube directement en cliquant sur le petit cœur. Vous allez voir qu'il est très visible. Vous pouvez le faire sur mon site web aussi, le www.denisfortier.ca. Vous cliquez sur l'onglet « Contribuer » et lorsque vous serez sur mon site web, vous pourrez vous abonner gratuitement à une infolettre hebdomadaire, à des courriels thématiques qui vous donnent des conseils, qui vous donnent des exercices sur des sujets précis. Tout ça est gratuit. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout en librairie, ici au Québec, au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les trouver facilement. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. N'hésitez pas à me poser vos questions et je les garde en banque pour de prochaines vidéos et je vous souhaite une belle journée et on se dit à une prochaine vidéo, à un prochain direct et à bientôt.